La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas recommander ces instants. Nous voulons écouter la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu de te parler, tu vas dire à Dieu de visiter au travers de sa parole. Tu es mettre la voix, tu pries au nom de Jésus. Alléluia. Merci de l'Esprit. Commence à prier, commence à parler à Dieu. Commence à dire à Jésus, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit, alléluia, Père éternel. Merci Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur, Père éternel Dieu. Dans le possible, ce moment de prière, éternel Dieu. Tu vas bénir, Père éternel Dieu, ta grâce, alléluia. Merci de souffler dans l'esprit afin de nous guérir. Merci de souffler dans l'esprit, Seigneur, pour rendre alléluia. Nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus, Père éternel Dieu. Nous avons reconnu ta présence de ton corps dans les choses. À chaque fois, on va bénir son corps de sa nation. De notre bénédiction, de notre bénédiction. Son bénédiction à toi, Jésus. Oh, Seigneur.
cherchent. Nos maisons abandonnées, nos mariages abandonnés, nos maris, nos femmes abandonnées, nos enfants laissés à la maison. Jésus, la télé est restée. Le c'est la l'onction de Dieu guérit les malades maintenant. L'onction de Dieu sauve les malheureux maintenant. Mais c'est lui qui est possédé. L'onction de délivrance au nom de Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi. L'onction de manifeste-toi, Jésus, maintenant. L'onction de Dieu agit maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit pur sur les secours au nom de Jésus. Au niveau de son appel, vivant le combat de Jésus. Au niveau de vivant le combat de Jésus. L'esprit de Satan quitte ses lieux maintenant. Vivant les corps des chrétiens en ces instants. Vivant les corps des enfants de Dieu. Sors au nom de Jésus. Que ta droite, Seigneur, nous soutienne. Que ta droite nous soutienne maintenant, Jésus. Merci, Seigneur, le Dieu de secours de l'Éternel. Merci pour ton secours à ton peuple. Merci parce que tu as libéré les captifs, tu as rendu libre les opprimés. Merci parce que tu as ouvert les cieux et les aveugles, Seigneur. Alléluia. Tu donneras les biens, Seigneur, qui n'ont pas jamais marché. On fait de marcher et de témoigner ta santé. Dieu t'a choisi et Dieu fait accomplir les œuvres merveilleuses dans ta vie.
Déjà, bien aimé, en regardant cet enseignement, tu vas comprendre que Dieu veut t'amener loin. Alléluia. Le Seigneur Dieu, il a travaillé au travers des Ruth. Mais les Ruth n'avaient pas les exemples à suivre. Amen. Lorsque Ruth a pris le courage de suivre, de marcher avec Naomi, et Ruth n'avait pas un exemple, un modèle, une référence. Amen. Nous sommes demeurés parce qu'en ces temps où nous sommes, nous avons la Bible, nous avons des centaines de références, des milliers de modèles de personnes que nous pouvons encore imiter pour le bon fonctionnement de notre foi. Amen. Abraham n'avait pas un modèle. Alléluia. Mais il a marché avec Dieu, il a vaincu le royaume, il a marché avec des succès, il a fait des grandes choses. Et nous n'avons pas eu excuse parce que nous avons des modèles de référence pour notre réussite. Amen. Il y a une grande différence entre la personne qui ressuscite sans avoir un modèle de référence. Amen. Mais la personne qui a des références, qui a la belle parole, a plus de chances de réussir. Amen. On va revenir le texte, on prend les versets des 8, chapitre 1er, on prend les versets 19, versets 18 à 19. 8, chapitre 1er, versets 18 à 19. Ensuite, on prendra 8, chapitre 2, le verset 7. Amen. Naomi n'avait décidé à aller avec elle. C'est ça, ses instances. Verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, et c'est là, Naomi, comme j'ai toujours l'habitude de me répéter, si je ne reçois pas les moments de retenir tout, je peux l'amener. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Pourquoi des fois je souligne quelques versets de cette manière? C'est pour te permettre de se rappeler et de ne pas oublier les gros morceaux de ces jours et ces dimanches. Allons dire dans 8 chapitre 2, les versets 7. 8 chapitre 2, les versets 7. Il est dit, elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Parole du Seigneur. Amen. Regardez bien, nous avons commencé depuis très longtemps. Je suis obligé de faire une marche en arrière et ramasser les mains, tellement que je vous aime beaucoup, afin qu'on puisse monter ensemble. Alléluia. Maintenant, tu vas me dire qu'on va monter ensemble. Regardez. Oui, tu es dans un pays maudit. Ruth vivait dans une terre que le Seigneur maudite. Ruth elle-même aussi a fait des malédictions. Mais c'est maintenant la femme du nom de Naomi qui arrive dans le pays de Moab, qui va perdre son mari, qui va perdre ses enfants à cause du choix du pays qu'il a bien fait. Alléluia. Et demain, je suis en train de prier. Je suis en train de me répéter. Si le Seigneur éliminait que ton pays est resté, si les deux fils ont resté là-bas, que toi tu ne tombes pas au nom de Jésus-Christ. Mais le Seigneur, ce n'est pas même le Seigneur, les erreurs que tu as fait, qui va commencer et continuer à te faire culpabiliser. Non, le passé est passé. Amen. Aujourd'hui, c'est le présent. Il faut que tu pries Dieu, qu'il te donne la puissance et le pouvoir, afin de dominer sur les esprits de la ville où tu habites. Alléluia. Tu n'as pas quitté la ville. Tu n'as pas changé les personnes autour de toi. Mais tu as cherché la puissance et le pouvoir, afin de dominer toute personne qui viendra autour de toi, qui va avoir la malédiction pour te faire redescendre. Alléluia. Et si tu descends à terre, tu te retrouves en train de se rabaisser, de descendre, de perdre
le cri à Dieu. Le premier fait que le Seigneur, tu vois une personne en train de perdre, en train de descendre, mais il n'arrive pas à crier à Dieu. C'est l'exemple de Job. Il perd les serviteurs. Job continue à dire, je suis laissé, il se lèvera l'éternel. Il perd encore les enfants. Il continue avec les exhortations. La Bible dit, j'essaie de la parole. Il perd encore les serviteurs, les brebis, toutes les richesses. Il continue. J'ai besoin des croyants qui comprennent les mouvements prophétiques de leur vie. Et chaque mouvement prophétique doit croiser ta destinée. Si ça ne croise pas, dit la Dieu. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Pierre a commencé à marcher. Il marchait. À un moment donné, Pierre comprend que ça ne va pas. Alléluia. Quand tu te sens que ça ne va pas, reviens vite à Jésus. Alléluia. À la croix, il a ouvert les bras. À la croix, il a ouvert ses mains. C'est pour expliquer et pour signifier, c'est moi. Venez à moi. Je vous accueillerai. Il est là pour nous accueillir. Peu importe les péchés que tu as fait hier. Peu importe même le Seigneur, les bas que tu as fait. Même ceux que tu continues à vivre jusqu'à présent. Jusque-là, Jésus a ouvert ses bras pour t'accueillir. Alléluia. Prends une décision. L'enfant prodigue, il se retrouve dans un terrain où ça ne marchait pas comme ça devait marcher. Ça peut arriver dans les travaux, ça peut arriver dans les foyers, ça peut arriver dans les mariages, ça peut arriver dans tes projets, ça peut arriver dans tes démarches. Que les choses ne vont pas dans la direction que tu souhaites partir. Mais ne reste pas dans les slogans, ne reste pas dans les récitations. Nous avons un Dieu vivant. Le Seigneur, Naomi a perdu son mari, il a resté à espérer, à lire les versets bibliques, à lire les promesses. Elle perd encore son premier fils. Elle continue. Mais Naomi, au lieu de t'élever, et prier, et chasser l'esprit de mort, et combattre cette malédiction. Bien-aimé le Seigneur, lève-toi et prie. Où sont les chrétiens qui peuvent s'élever à 3 heures de la nuit? Où sont les chrétiens qui peuvent s'élever à 2 heures? Où sont les chrétiens qui peuvent s'élever à minuit? Où sont ceux-là? L'armée de Dieu. Dieu attend voir de toi une bonne vie de prière. Ce n'est pas le nombre des heures, mais c'est la qualité de la prière. Et la qualité dépend de la disponibilité du cœur. Il faut que tu te disposes. Alléluia. Bien m'écouter. Dieu, bien le Seigneur, cherche 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, Dieu cherche les vrais adorateurs. La deuxième catégorie de personnes, Dieu cherche les perdus. Mais la troisième catégorie de personnes, Dieu cherche des femmes qui vont se tenir à la brèche, qui vont prier. Alléluia. Il dit, je cherche dans la vie ceux qui peuvent se tenir à la brèche. Alléluia. Acclamez Jésus, acclamez. Bien écoutez, Naomi avait Dieu. Naomi n'avait pas manqué Dieu. Naomi avait Dieu. Mais Naomi n'avait pas compris comment travailler avec Dieu qui est avec lui. Ce qui est mon cas tu as Dieu, mais tu ne sais pas comment fonctionner avec Dieu. Comment manier les choses avec Dieu. Comment collaborer avec Dieu. Nous avons des croyants aujourd'hui qui ont Dieu, qui ont les seigneurs de gloire, mais qui ne savent pas comment fonctionnent les seigneurs. Amen. Tu passeras des années, tu passeras des mois, tu passeras des jours. Les choses ne fonctionneront pas. Alléluia. Alors, mon papa me dit que le Seigneur Dieu vous donne l'esprit de révélation dans la connaissance pour que vous compreniez quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Tout ça veut dire quoi? Veut dire de connaître l'ensemble des manières que Dieu travaille pour que ta vie change. Alléluia. Bien écoutez, c'est Ruth qui va comprendre que cette femme a Dieu. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, ne te regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas les difficultés que tu rencontres aujourd'hui. Je te rassure, ma soeur, mon frère, tu es Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu dans cette église. Nous avons un Dieu dans nos vies. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Prends
encourage. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Bien, oui, tu as regardé cette femme qui a des yeux. On va regarder, on va dire, ça c'est une vieille. Alléluia. Mais même que les gens les regardent en apparence, laisse-les. Mais accroche-toi aux gens qui comprennent ce que tu es exactement. Accroche-toi, reste avec les personnes qui comprennent ton identité en Christ. Alléluia. Le problème c'est que tu es en train de te planifier, mais parce que il y a plus. Mais Jésus, on lui a abandonné tous les serviteurs. Il reste avec plus. Parce qu'il était avec 72 disciples. 70. Amen. Les 70 ont fait même des miracles. Ils ont même baptisé. Mais arrivé un moment, ils sont tous partis. Et 12 qui sont restés. Jésus, il ne bat pas pour se plaindre. Jésus connaissait ce qu'il était. Alléluia. Sois sûr de toi. Sois sûr de toi, dis-moi Amen. Reste confiant en toi. Les choses vont changer. C'est juste une question du temps. Elle ne savait la semence qui était en elle. Les problèmes, ce n'est pas mon apparence. Les problèmes, c'est que Dieu a déposé en moi. Mais que Dieu a déposé en moi. Moi, je n'ai pas besoin de toi, tu crois à cela. Mais j'ai besoin de moi-même. De moi-même, de croire à ce que Dieu a mis en moi. Comment savoir à toi-même pour que les gens croient en toi? Et pour que tu veux que les gens croient en toi, même toi, tu ne crois pas en toi. Tu ne fais pas confiance en toi, tu veux que le monde te fasse confiance. Alléluia. Bien aimé, Jésus les a dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Alléluia. Il était sûr de lui. Il savait ce qu'il allait faire. Il dit à Marie, femme, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a fait toi et moi? Il savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Jésus était sûr de lui. Ruth avec Naomi. Naomi savait. Jésus aujourd'hui insulté. Jésus traité de tous les noms. Mais je sais ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Reste confiant en Dieu. J'insiste, reste confiant en Dieu. Tu ne rateras pas, tu gagneras. C'est juste une question du temps. C'est comme une femme qui est enceinte. Il y a la sémence qui est dans son ventre. Alléluia. Même si tu vois rien sortir, laisse-lui le temps. Écoutez, bien-aimés, laisse le temps arriver. Alléluia. Amen. Ne te précipite pas. Accepte que tu sois rejeté des hommes. Accepte que tu dois abandonner les hommes. J'avais dit le dimanche, Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui ramasse les personnes rejetées, abandonnées. La parole dit, mon père m'abandonne, ma mère m'abandonnera, mais Dieu nous recueillera. Que le Seigneur te recueille aujourd'hui au nom de Jésus. Que Dieu te ramasse aujourd'hui au nom de Jésus. Là où les gens ont dit que ça ne marchera pas, que le Seigneur puisse faire marcher les choses au nom de Jésus. Là où les gens ont mis le point, que le Seigneur puisse dire virgule. Alléluia. Amen. Les gens de ce monde, bien aimés de le Seigneur, ils parlent toujours. Alléluia. Les gens vont toujours parler, les gens vont toujours continuer de lever le Seigneur à dire ce qui ne tient pas à ce que vous êtes. Amen. Mais regarde pas ça. Ça va t'abandonner, ça va même te décourager pour poursuivre la course que tu as à faire. Amen. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Ne l'écoute même pas. Alléluia. Parce que ceux qui parlent de toi, ils ne te parleront jamais devant, parleront derrière. Amen. Jamais. Ceux qui arriveront devant toi, qu'est-ce qu'ils seront obligés de te poignarder? Ils vont te poignarder pas devant, toujours derrière. Parce qu'il y a un mystère. Dieu a caché aux yeux des vivants les mystères derrière. Lorsque tu marches, pour que tu avances, il faut qu'il y ait une personne qui vienne derrière et qui te pousse. Amen. Il faut qu'ils viennent par derrière. Quand ils viendront par derrière, c'est là qu'ils vont te pousser pour aller devant. Lorsqu'ils seront derrière, s'ils seront là pour te pousser pour avancer, Pharaon était derrière. Il serait là de regarder derrière. Pharaon arrivé, c'est là qu'il serait multiplier la marche. Dieu va t'ouvrir un chemin. Ah, je pensais dans les chemin. Que le Seigneur t'ouvre un chemin au nom de Jésus. Amen. Bien écoutez, Naomi, c'est une femme abandonnée, délaissée, mais en elle, il y avait quelque chose de Dieu.
Dieu choisit toujours les choses inutiles. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une folie. C'est comme quelqu'un qui entre là derrière. Il va dire, mais il faut quoi? Mais nous savons ce que nous faisons. Alléluia. On demande à la veille, mais comment tes yeux voient? Alléluia. Il dit, s'ils sont prophètes, qu'ils sont je ne sais pas quoi, mais ce que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ce que nous faisons, nous savons que nous étions des pécheurs, mais par la prière, par la prédication, nous avons la délivrance, nous avons la santé, nous avons la guérison, nous avons la délivrance. Alors pourquoi nous sommes là? Alléluia. Et le Seigneur ressuscite là au nom de Jésus. Le Seigneur te donne, bien aimé le Seigneur, tous ceux qui ont cœur désirent au nom de Jésus. Bien aimé, Dieu a choisi un poisson. Amen. Est-ce qu'un poisson peut venir en aide à tout le peuple? Les Nénivites étaient de leur péché. Ils étaient des personnes, mais le Seigneur, que Dieu a décidé de les tuer. Mais un poisson va faire sortir Jonas. Alléluia. Les gens te négligent. Ils savent pas que dans ta bouche, dans ta vie, il y aura Jonas qui sortira. Et Jonas va dominer. Jonas va prêcher. Et les gens seront péris. Moi, je ne rejette personne. Je prêche même les sans-abri. Je vais même là où les autres ne partent pas. Je sais, Dieu paie au travers de ces hommes. Dieu choisit n'importe quoi, n'importe qui pour sa gloire. Amen. Que le Seigneur te localise afin qu'il tire gloire au travers de toi. Alléluia. Mais écoutez, il y a des gens, s'il y a des gens dans ce monde qui au travers d'eux, la malédiction arrive. Sache-les aussi. Il y a des gens aussi. Et Dieu a déposé une sémence en eux au travers que la solution viendra. Et je prophétise que tu sois ceux-là, au travers de qui, quand tu mets tes pieds, les choses fonctionnent. Quand tu viens quelque part, les choses bougent au nom de Jésus. Il y avait la tapette, il y avait les vents. Jésus marchait sur les eaux. Regardez, Jésus a voulu même les dépasser. Et donc il est fantôme, mais il ne savait pas celui qui insultait là. Il pouvait leur donner la solution. Les gens qui t'ont insulté, qui t'ont trouvé inutile, mais tu leur donneras la solution, tu leur donneras la réponse, tu leur donneras les sourires. Et ne sous-estime pas, ne te dites pas que c'est fini, ce n'est pas fini, nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Jésus entre là-bas. Amen. Les calmes. Alléluia. Bien-aimé, que tu deviennes le Samson de ta famille. Amen. Vous savez, Samson, c'est le soleil. Quand le soleil sort, quelles que soient les formes et les ténèbres qui règnent, toutes les ténèbres doivent dissiper, doivent laisser la place au soleil. Bien-aimé, c'est ce que Dieu a mis en toi. Consulter la sémence. Nous sommes aujourd'hui dans une génération où nous sommes dans la guerre des sémences. Ce qui nous différencie des autres, c'est ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Je l'ai écrit dans mon livre, j'ai expliqué, j'ai dit, un homme a acheté des bassins. On va regarder l'enseignement. L'homme va acheter des bassins. Il vient à même magasin, il achète au même prix. Suis-moi très bien. Il achète au même prix. Il a acheté dans le même magasin, les mêmes fabricants. Mais quand il arrive dans sa maison, un bassin, il met l'or. L'autre bassin, il met l'or. Il met de l'eau ou il met des sables. Quel est le bassin qui va même si les choses ne vont pas dans le même sens que nous, même si les choses ne marchent pas encore, mais nous continuons à suivre Jésus parce que nous avons la foi. Nous savons qu'au travers de lui, nos larmes seront séchées. Plus loin, si tu lis la Bible, tu verras que ses larmes étaient aussi séchées. Parce qu'il a réussi Boaz grâce à qui? À Naomi. Alléluia. Bien aimé. La foi de le Seigneur a permis le Seigneur à Ruth de marcher et de suivre Naomi. Alléluia. Mais j'avais dit, bien avant de suivre Naomi, il faut abandonner, il faut quitter. Alléluia. Beaucoup de gens suivent Jésus.
Beaucoup de gens, même les Seigneurs, cherchent à marcher avec les Seigneurs. Mais ces hommes, ces femmes n'ont jamais quitté. Il faut quitter. Lui a quitté son pays, Moab, a quitté son peuple et il a quitté ses dieux. Si Naomi l'a dit, Naomi dit, retourne dans sa belle-fille, ta belle-sœur, qui va retourner vers ses dieux, qui va retourner vers son peuple. Alléluia. Nous avons dit c'est des choses, c'est ce qui caractérise les péchés à l'ère actuelle. Mais un peuple est caractérisé par une culture, par une tradition, par des coutumes. Et toutes ces choses, c'est ce qui nous éloigne du Seigneur. Lorsque tu t'attaches à ces choses, tu es loin du Seigneur. Parce que ce sont des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Et Pierre, un jour, va prendre la parole. Il va dire à Jésus, Maître, est-ce qu'on peut lire ça? Matthieu 19, verset 27. On va lire ça. Matthieu chapitre 19, je pense au verset 27. Regardez quelque chose. Il est écrit. Pierre alors prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Amen. Mais si c'était du mensonge, Jésus allait leur dire, tu n'as pas quitté. Amen. Ce n'était pas du mensonge. Tu veux suivre Jésus, tu veux suivre Naomi, il faut quitter ton peuple, quitter ta nation. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui espèrent marcher avec les dieux, mais qui ont encore des dieux à leur maison. Si tu continues à dépendre de quelque chose, que tu te vois que c'est là, sans cela tu ne pourras pas exister, ces choses-là est ton Dieu, sans que tu le saches. Quand on grandissait, on avait des amis qui avaient des fils de la hanche. Amen. On te dit que non, ça c'est pour te protéger. Non, c'est toi qui protèges les fils là. Alléluia. C'est-à-dire que les Seigneurs, lorsque Ruth quitte le pays, il suit Naomi. Pierre dit, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que tu as déjà quitté, abandonné pour suivre Jésus? Alléluia. Acclamez, acclamez. Écoutez, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs n'ont jamais abandonné, n'ont jamais quitté leur vieille habitude, leur mauvais comportement, leur manière de faire, qui s'éloigne, qui est différent de la culture de Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils sont attachés aux choses du monde. Amen. Nous avons tout quitté, et nous t'avons. C'est lui qui le suit là, un pauvre qui n'a même pas de maison. Jésus n'a même pas de maison. C'est comme Naomi qui était vieille, qui a perdu son mari. Il faut combien qui avait tous les noms. Mais Ruth a tout abandonné. Alléluia. Es-tu prêt à abandonner quelque chose que tu sais que ça ce n'est pas normal, ça ce n'est pas bien. Si je l'abandonne aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est la prise de décision qui compte. Amen. Dieu soutient l'homme qui prend la décision. Dieu soutient la personne du Seigneur qui s'est dit oui Seigneur, même si je ne sais pas par où commencer, même si je ne sais pas, je ne suis pas capable de ça, mais Seigneur, j'ai dit oui, je l'abandonne, je ne vais plus. Et là tu viens avec courage, il te tend la main. Nous tous on a été des péchés, tous. Tu penses que des magiciens, sur YouTube qui témoignent, j'étais magicien, j'ai tué ceci, j'ai tué cela. Mais ils arrivent à abandonner la magie. Ils arrivent à abandonner Satan et défient les serviteurs de Dieu. Amen. Est-ce que
pas si c'est quel péché. Alléluia. C'est quoi ces péchés sont là? Personne qui abandonne la sorcellerie. Mais toi, tu n'arrives pas à abandonner un petit péché que tu trouves anormal. Alléluia. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te fasse grâce. En fait, que tu quittes. Tu suis Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. La foi te permettait de marcher avec Jésus. La seule chose qui nous unit avec Dieu, c'est la foi. Mais tu ne peux pas parler de la foi si tu n'abandonnes pas. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que lorsque tu attends la parole de Christ et que tu abandonnes le monde, et maintenant la foi vient. C'est la foi qui nous attache à Dieu. Alléluia. Si on pose la question à tout le monde, as-tu la foi? On dit oui, j'ai la foi. D'ailleurs, chez nous à Lingala, on parle de Mungimi. Quelqu'un qui a la foi. Amen. C'est-à-dire que tu as la foi, oui. Mais la parole est dit, Seigneur. La foi sans les œuvres est une foi. Les œuvres qui sont là, ce n'est pas de faire des sadakas qui sont nos frères musulmans dans les coins de vie. Ce n'est pas d'aller distribuer la nourriture, les maraudes, c'est bien. Les œuvres qui sont là, c'est ce que Pierre dit. Nous avons tout tué. Si tu abandonnes la cigarette parce que le médecin t'a dit, avec ton poumon, avec ta santé, ça c'est ne pas quitter. Quitter, c'est abandonner les choses par rapport à Jésus, par rapport à Naomi. Tu quittes ton pays pour Naomi, pour arriver à une terre que tu ne connais pas. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, sors de la maison de ton père. Abraham partait dans la direction qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait pas d'expérience, qu'il n'avait pas encore une idée, et c'est parti. Alléluia. La foi, c'est suivre Jésus à l'aveugle. Beaucoup de gens ne croient pas. Beaucoup de gens n'ont pas une foi ferme. Beaucoup de gens ont plus le courage de courir au mal, aux voies dangereuses, aux voies du péché, que de rester ferme à Jésus. Bien-aimé, ayez foi en Dieu. Les disciples marchaient avec Jésus. Un jour, bien-aimé, Jésus cherche les fruits. Jésus cherche les fruits, il ne trouve pas. Jésus maudit les figuiers. Les jours suivants, ils arrivent là-bas, ils trouvent les figuiers desséchés. Le disciple pose la question à Jésus. Il dit, Seigneur, regarde les figuiers que tu avais maudits. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Ayez foi, bien-aimé le Seigneur. Abandonnez le monde, abandonnez les péchés, ayez foi en Dieu. Oui, tu as suivi Naomi avec foi, avec courage. C'est par là le début de chaque chose. Tu ne peux pas recevoir les millions, tu ne peux pas recevoir les grandes choses à Dieu si tu n'as pas la foi. Alléluia. La foi, c'est croire à ce que tu ne vois pas. Je dis à quelqu'un, je ne crois pas Dieu existe. Je dis, tu as un cerveau. Comment tu sais que tu as un cerveau? Parce que tu ne le vois pas. Moi, je crois qu'à ce que je vois. Et tu crois à un cerveau que tu ne vois pas. Alléluia. C'est croire à l'invisible. C'est accepter sans comprendre. Même si tu ne comprends pas là où Dieu t'amène, mais tu vas quand même. Tu continues à partir, tu continues à avancer. Mais quand les choses ne marchent pas, continue à avancer. Quand les choses marchent, continue aussi à avancer. Mais vous savez, il m'est arrivé, j'ai parté prêcher de partout, de gauche à droite. Mais pendant que j'ai parté prêcher là, on avait un grand souci. Ma femme au pays, on cherchait les visas, ça ne viendrait pas. On a tout fait, ça ne venait pas. Mais malgré cela, on a continué à marcher. Amen. On a continué à avancer. Mais Seigneur, des fois tu ne sais pas ce que les autres traversent. Tu vois ta situation, tu ne me peux pas, je vais continuer à aller à l'église.
continues à avancer. Alléluia. N'abandonne pas. Dieu dit, Marc 13, le verset 13. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Dieu ne bénit pas au départ. Pourquoi il dit ceux qui persévèrent jusqu'à la fin? C'est que Dieu veut que tu marches. Tu ne vois rien, mais tu marches. Tu ne vois encore rien. Tu continues à marcher. Et tu verras Dieu sur ton chemin. Que Dieu t'accorde le bonheur de ta destinée dans les Jésus. Que Dieu te fasse grâce et que tu croises même le Seigneur, la lumière de ta vie au nom de Jésus. Mais d'abord, il faut continuer à marcher. Et pour marcher, c'est la foi. Regardez, quand ils ont marché, ils ne savaient pas que pendant qu'ils étaient en train de marcher, les temps approchaient pour les récoltes. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu veut démontrer dans la France. Vous aurez des expériences inédites, propres à vous, parce que vous avez une voie ferme qui se diffère des autres. Alléluia. Bien-aimé, je sais ce que je parle. La parole me dit que le Seigneur, dans la Bible de Premier, le verset 22, elles sont arrivées dans le pays de Bethléem au période de la moisson. Je ne sais pas si c'est ce qui est écrit. Tu vas aller voir ça, papa Méchac. Allez-y. Tu vas verset 22. Je prépare tout dans la Bible. La parole me dit pendant qu'ils sont en train d'avancer, elles ont continué à avancer, elles arrivent là-bas au temps de la moisson. Alléluia. Voilà, c'est ça. Elles arrivent à Bethléem au commencement de la moisson. Très important. Pourquoi la moisson? C'est le temps où on récolte. Amen. Alléluia. Ah, que la foi de Dieu, la foi que tu as, ta foi s'arriver dans les corps désirés au nom de Jésus-Christ. Temps de la moisson. C'était mon temps de silence, mon temps de la moisson. La foi va te faire entrer dans les temps où tu vas moissonner. Alléluia. Et pour entrer dans la moisson, il faut trouver la grâce. Amen. Regardez, Luc chapitre 2, verset 1. Luc 2, verset 1, c'est écrit. Elle se retrouva par hasard. Alléluia. C'est écrit, allez-y pour voir les chapitres. Elle se retrouva là-bas par hasard dans les champs de bois. Continue verset 2. Voilà les champs de ces deux à qui est trouvé grâce. Voilà verset 4, je pense. Verset 3, verset 4. Voici. C'est le verset 3, je pense. Là où on dit il se retrouve par hasard. C'est ça, non? Voilà. Très content, et il se trouva par hasard que la pièce de la terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Dans l'ancien temps, il parlait de hasard, parce que la grâce n'existait pas. Alléluia. Les païens parlent de hasard. Et nous, dans notre vocabulaire biblique, dans notre vocabulaire chrétien, les hasards s'appellent la grâce. Après à finir, je ferme ça. Je te parle de trois concepts pour la liberté de ton âme, pour la victoire de tes combats. Suis-moi très bien. Tout commence par la foi, j'ai parlé. La foi, c'est tout abandonner et suivre Jésus, même si tu ne vois rien, même si tu ne comprends rien. Suis Jésus. Des fois, les pasteurs peuvent venir donner un programme. On va avoir une retraite, on va avoir une prière. Si tu ne comprends pas pourquoi, viens seulement. C'est ça la foi. Alléluia. Des fois, on reste chez nous. On sait qu'il y a les cultes à 14h. Même si tu es fatigué, je vais seulement. Alléluia. Même si non, je pense comme ça, tu ne comprends pas trop. Mais va seulement. C'est ça la foi. Et Dieu attend cette foi-là, en fait, de récompenser, de rémunérer, de donner, de succès de toi. Et quand tu as cette foi, Dieu voit la foi en
c'est la faveur imméritée. Tu ne mérites pas ça. Il ne méritait pas d'arriver là-bas. C'est la maison du roi. Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse entrer dans les portes que tu n'as jamais frappées. Que Dieu te fasse grâce de te faire entrer là où tu n'as jamais pu penser. Vous savez, un jour, on m'a chassé d'un travail pour avoir rien fait. Je suis parti voir mon chef d'équipe. J'ai dit, mais pourquoi vous me mettez fin contrat? Il dit, moi aussi, je ne sais pas. Je vais aller voir le directeur des ressources humaines. J'ai dit au DRH, mais pourquoi vous me mettez fin contrat? Il dit, va voir ton agence. Je vais à l'agence. Mais pourquoi je ne comprends pas? Il dit, nous aussi, on ne sait pas. J'ai retourné encore chez le DRH. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il me disait des réponses, mon téléphone vibrait. Je te parle d'un Dieu réel, un Dieu vivant. J'ai tout un sac de tels témoignages. Alléluia. Une fois à la préfecture, j'ai croisé quelqu'un, je lui ai dit, ça fait un mois que je ne bosse pas. Je n'arrive pas à trouver un rendez-vous. Il dit, donne-moi ton nom. Je vais t'appeler. Et 2 jours après, il m'appelle, je l'ai respecté. Incroyable. Le téléphone vibrait. Il y a un appel qui est rentré. Je regarde, un numéro inconnu. Je décroche. Allô, nous sommes l'agence telle, nous avons un travail pour toi. Je dis, mais où est-ce que vous avez pris mon CV? Il dit, non, viens seulement, nous avons un travail pour toi. Amen. Bien aimé, tu peux trouver ça anormal, mais ça c'est le domaine de la grâce. Tu peux dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le domaine de la grâce. Moi j'ai déjà trouvé un papier pour me faire gagner les procès au tribunal. Un papier qui était perdu. Et je l'ai ramassé, je l'ai trouvé comme ça, tout neuf. Là où ça n'a jamais existé. Tu peux voir, tu peux dire ça, tu peux même pas imaginer. Mais je sais la domaine de la grâce. Je te demande, bien-aimé, continue à être ferme, continue à s'attacher à Dieu, continue même à marcher à la foi. Tu verras les domaines de la grâce dans ta vie. Amen. Elle se retrouve là, elle est là. Bien-aimé, la grâce vient pour te faciliter les choses. Amen. La grâce, bien-aimé le Seigneur, c'est bien pour te faciliter. Là où tu peux venir devant aller chercher le travail, déposer le CV de gauche à droite, quelqu'un t'appelle que tu n'as jamais déposé un CV. Il te dit non, nous avons pris ton CV quelque part. Je n'ai jamais, ils m'ont jamais dit là où ils avaient pris mon CV. Alléluia. Ils m'ont donné un boulot. Bien aimé, les payes dépassées 2 fois là où j'étais. Là où on t'a rejeté, quelqu'un te fasse entrer dans le domaine de la grâce pour que tu te retrouves dans une table où les gens vont dire comment il a fait. Comment il a fait. Maintenant, on t'a regardé. La 3e chose, c'est le domaine de l'option. Lorsque tu marches dans la foi, et que Dieu te prend, il te ramasse, il te tourne dans le domaine de la grâce, mais ce n'est pas encore fini. Les choses deviennent faciles. La 3e dimension, quand tu continues à prier, parce que quand les choses fonctionnent, il faut continuer encore à prier. Quand les choses fonctionnent, continue encore à prier. Pour que Dieu prenne ta fidélité, au travers de ta fidélité, qu'il te tourne dans les domaines de l'onction. L'onction maintenant vient pour te permettre à ce que les choses faciles deviennent automatisées. L'onction automatise les choses. La foi rend les choses possibles. N'est-ce pas, c'est écrit, tout est possible à celui qui croit. C'est que par la foi, les choses sont possibles. C'est possible que tu puisses avoir un mariage. Mais pour que le mariage arrive, pour que tu trouves un mari, un homme, il faut que tu entres dans le domaine de la grâce. Et pour que ce mariage devienne automatique, les choses fonctionnent de la même manière. Quand tu rencontres les gens, et moi, dans ma maison, j'ai vu ça, les gens ne comprennent pas. Ça, c'est le domaine de l'onction. Et ça vient de la prière. Alléluia. J'ai prié ce matin. J'ai prié ce soir. Que le Seigneur automatise les choses dans ta vie. Les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Ce qui est possible devient facile. Et ce qui est facile devient automatisé. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Vous savez, c'est possible de casser ses vies. Mais avec quoi? C'est possible avec la foi. Mais le domaine de la grâce, il faut qu'il y ait la facilité.
La facilité, c'est quoi? Tu vas avoir quelqu'un de costaud qui vient faire ça pour toi. Alléluia. Mais l'automatisme, l'onction, c'est dans les vies du bébé. D'un seul coup, la muraille tombe. Israël n'a pas fait des efforts. Que tu cesses la vie des efforts. Je prie ce matin que tu arrêtes avec la vie de faire des efforts. Jésus a fait des efforts pour nous. Je te parle. Jésus a fait des efforts pour nous. Tu n'as plus à faire des efforts. Jésus, la Bible dit, il priait jusqu'à ce que même la sueur devienne les grumeaux de sang. C'était des efforts pénibles. C'est pour que nous entrons dans le domaine de l'onction. Les choses deviendront automatiques. Tu arrives, bien-aimé de le Seigneur. Bien-aimé, je te parle, je n'ai pas le temps de te parler de mes témoignages. Je sais les domaines de l'onction. Ça marche vraiment. Là où tu avais introduit un dossier, envoie les domaines, entre les domaines de l'onction au nom de Jésus. Afin que les choses deviennent automatiques. Bien-aimé de le Seigneur, les choses deviennent automatiques au nom de Jésus. Je prie encore que les choses deviennent automatiques au nom de Jésus. Quel tour de l'enfant. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer. Nous allons adorer bien Dieu. Oui, partout Seigneur. Oui, partout Seigneur. Ayabos, entre tes mains, j'abandonne. Ah, yes. Jésus, Seigneur, oui, partout Seigneur. Ah, yes, alléluia. Oh, Jésus, alléluia. Yahweh. Jésus. Reste concentré, l'onction peut te toucher là où tu es. Ferme les yeux, sois concentré, l'onction peut te toucher là où tu es. Jésus est là, Jésus est vivant. Tu n'es pas là au hasard. Dieu veut voir en toi la foi. Dieu veut te transporter dans le domaine de la grâce. Parce que tu as abandonné le monde. Parce que tu as abandonné le péché. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Oh Jésus, We want to
sur moi. Il y a de l'onction descend sur moi. Faites de l'onction dans ma vie. En fait, je ne plus faire des efforts. Je ne veux pas forcer les choses. Je ne veux pas avoir l'argent, il faut que tu forces. Pour avoir un permis, pour avoir quelque chose, il faut que tu fournisses beaucoup d'efforts. Et même ce n'est pas la question maintenant. Il faut que les choses soient automatisées. Même pour ton mariage, pour ton cadet, il faut que ça soit automatisé. C'est le domaine de l'onction. Demande l'onction de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. Alléluia. L'onction de Dieu, merci Père. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, assure-moi, dans ma vie, je n'ai que Dieu. En fait, que nous puissions gagner, en fait, que nous puissions vivre les merveilles, au nom de Jésus.
c'est un feu de grâce. Des résolutions en fait nous devenons des intouchables. Les irratables, Seigneur. Les invincibles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. C'est quelqu'un qui a acclamé.